Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'avais envie d'aborder avec toi les erreurs et les fausses croyances que j'ai eues dans la spiritualité. Tu vas voir que c'est un petit peu lié, mais je vais te dire surtout qu'est-ce qui m'en reste aujourd'hui, parce que j'aurais adoré qu'à l'époque, on me le dise, ça m'aurait permis d'éviter plein de petits soucis personnels et des trucs qui m'ont rendu en plus des fois un petit peu malheureux. N'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et à marquer des petites choses en commentaire, ça m'aiderait grandement. On est parti pour le premier truc qui n'a pas été des moindres. La première chose que j'ai faite, c'est que à l'époque, je faisais beaucoup trop de demandes. Je demandais beaucoup, alors que ce soit à mes guides, à l'univers, moi c'est mes croyances, mais on peut demander à plein d'autres êtres énergétiques et spirituels. En fait, je me suis rendu compte avec le temps que mes demandes étaient bien trop nombreuses et portaient aussi souvent sur des sujets qu'en réalité, je pouvais avoir un impact dessus. J'avais pas forcément besoin d'une aide extérieure. Ça m'a fait comprendre avec le temps, parce que ce qui est incroyable avec les demandes, c'est que ça fonctionne. C'est-à-dire que quand je demandais au début, je recevais, et je recevais beaucoup, et je recevais ce que je demandais. Et à cette époque-là, c'était incroyable de recevoir tout ce qu'on demande. C'était vraiment assez fou, et ça te stimule en fait. Tu te dis, waouh, c'est trop bien, en fait, j'ai plus qu'à demander pour recevoir, quoi. Alors oui, parce que c'était juste, je pense, dans mon développement, et non parce qu'à un moment donné, ça a arrêté de l'être, et j'ai arrêté de recevoir. Et surtout, comme je demandais des choses sur lesquelles je pouvais avoir un impact direct, et quelque part que de demander, ça m'enlevait mon propre pouvoir créateur, ma propre capacité à décider pour moi-même, ils ont arrêté de m'envoyer. Je suis passé par une phase où j'étais un petit peu pas content, quoi, mais bon, c'est parce que j'ai aussi un caractère un peu comme ça, et où je leur faisais la gueule parce que je comprenais pas pourquoi je recevais plus, que c'était injuste, etc. Il n'en était pas moindre que j'ai compris à ce moment-là aussi, et grâce au fait de ne plus recevoir, que en réalité, quand je demandais des choses que je pouvais faire par moi-même ou sur lesquelles j'avais pas forcément besoin d'aide, au-delà de ce que je croyais avoir besoin dans mon manque de confiance en moi, dans ma peur de vivre les choses, en fait, c'était plutôt juste pour moi de rien avoir. C'est ce que m'a appris d'ailleurs ce moment-là, et c'est ce que quelqu'un m'a dit aussi sur TikTok. N'hésite pas à venir nous rejoindre, on parle de plein de trucs là-bas aussi. Que une non-réponse est une réponse. Aujourd'hui, comment je me positionne? Aujourd'hui, je fais toujours des demandes. J'en fais moins qu'à cette époque-là. De toute façon, c'est pas compliqué. Et surtout, j'essaye aussi de faire beaucoup de demandes de fluidification. C'est-à-dire que moi, je fais quelque chose, je mets en place des choses, et après, je leur dis, faites en sorte que ce soit fluidifié. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Est-ce que ça fonctionne? J'ai l'impression. Pas tout le temps. Et quand ça fonctionne pas, en fait, je remets plus en question leur présence, leur existence. Je remets plus en leur question ni même mes capacités. En fait, je me dis juste, bon, c'est pas juste, pas grave, je vais le faire tout seul et je vais me débrouiller, en fait. Parce que c'est un peu ce qui se joue aussi, c'est que quand on reçoit pas, on se remet en question. Et ça m'emmène d'ailleurs sur le deuxième point. À cette époque-là, quand je recevais une guidance, je m'obligeais à travailler sur moi ou à intégrer les points qui avaient été abordés. Alors, pourquoi je le mets dans une erreur et dans une fausse croyance que j'avais? Parce que j'estime que bien évidemment que la spiritualité, elle est faite pour ça, elle est faite pour nous faire réfléchir, elle est faite pour nous faire comprendre des fois aussi des choses qu'on n'avait pas forcément vues et qui étaient sous nos yeux, ou inversement nous faire découvrir des choses. Enfin bref, ça peut vraiment permettre la réflexion, bien évidemment. Mais je m'obligeais à réfléchir sur moi-même, je m'obligeais à me dire, si dans une consultation on me disait quelque chose, je me disais non, ça doit être ça, donc il fallait que j'y réfléchisse, et puis il fallait aussi que je travaille dessus, il fallait que j'améliore, il fallait. Ça fait un petit peu beaucoup, et à un moment donné, en fait, j'ai fini juste par exploser, mais sur des années, hein. J'ai fini par en avoir marre, parce que à chaque fois qu'on me transmettait un message, j'avais l'impression que c'était vraiment un coup près qui tombe, et j'avais vraiment l'impression que j'étais obligé d'y réfléchir, j'étais obligé de changer, j'étais obligé d'agir maintenant, il fallait que ça se fasse tout de suite en plus, parce que ça créait en moi une obligation dans l'instant T. Alors, ça a toujours été très interne, c'était très rarement dirigé par l'extérieur. La seule chose que les praticiens et les praticiennes faisaient aussi, mais ce que je fais aussi aujourd'hui, hein, des fois on a des manières de parler, et peut-être même des mauvaises habitudes d'ailleurs, c'est de dire il faut par exemple avoir plus confiance, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ci. Et ça crée une injonction que moi je vivais assez mal en fait à cette époque-là. C'est pas du tout de leur faute, hein, c'est la seule petite chose, sinon le problème il était vraiment en interne en fait. J'ai pris du recul, et à force d'en parler aussi autour de moi à un moment donné, et de craquer et de m'éloigner de la spiritualité parce que ça me saoulait, j'ai pris du recul et je me suis dit: «En fait, les messages,
c'est pas des couperets qui tombent, c'est pas un jugement au tribunal, pam, ça y est, terminé, il faut faire ça et il faut le faire maintenant. Non, en fait, c'est tout simplement des propositions de réflexion. Donc c'est super intéressant d'aller se balader dessus, d'aller d'y réfléchir. Et puis s'il y a quelque chose que dans l'instant T, tu te sens pas capable de faire, que t'as pas envie, ou que bah en fait, ok, tu y réfléchiras plus tard en fait. Je me mettais une pression assez folle en fait, mais tout seul, inutilement, vraiment. Et aujourd'hui, ça a complètement changé. Aujourd'hui, j'estime que peu importe ce que me renvoie l'autre dans une consultation que je ne fais pas, hein, ou des fois même que je me fais à moi-même, ça reste une proposition de réflexion. Je suis aussi un peu têtu, on va pas se mentir, hein, et un petit peu borné. Des fois, mes guides ont besoin de me répéter plusieurs fois les choses pour que ça rentre, mais je préfère ce système de fonctionnement-là parce que ça veut dire que je suis décideur de ce qui se passe pour moi, plutôt que quelque part d'être dans une position un peu de soumission et de me dire ah bah puisqu'ils l'ont dit, je dois le faire. Non, non, c'est pas parce qu'ils l'ont dit que je dois le faire, c'est parce que je l'ai compris, que j'ai assimilé que c'était plus juste pour moi que je dois le faire. Et je trouve que dans la spiritualité, il y a beaucoup de gens qui ne se mettent pas dans cette posture-là. Et cette posture, elle change des choses aussi. Je vais digresser un petit peu, mais comme d'habitude, elle change un peu des choses parce qu'à cette époque-là, quand on me disait certaines choses, des fois, j'osais pas demander bah, pourquoi, comment ça se fait. Euh, on a pu me dire, par exemple, bah, tu as des grandes capacités, et je n'osais pas dire, mais ça veut dire quoi en fait? Qu'est-ce que je suis censé faire de cette information, par exemple? Et il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans ce cas-là aussi, je trouve. Alors que si on se met dans une position bah, d'égalité face au message et qu'on se dit tout simplement, attends, bah, je vais demander, je vais échanger. Si ça me parle, tant mieux. Si ça me parle dans l'instant T, c'est peut-être même encore mieux. Si ça me parle pas tout de suite, vraiment, on n'est pas pressé, hein, la vie, elle est longue. J'ai le temps et j'aurai le temps encore d'y réfléchir et d'y réfléchir encore et encore et encore. Après, moi, je suis un petit peu buté aussi, donc maintenant, j'aime bien comprendre et bien assimiler, parce que des fois, c'est pas une compréhension qui est mentale, c'est quelque chose que je vais vivre, plusieurs choses que je vais vivre, pour pouvoir me dire, ok, ça c'est juste, et ça, je vais l'intégrer à qui je suis. Et ça me fait une magnifique transition pour vous parler de la troisième erreur que j'ai faite. Je voulais tout comprendre. Alors, je dis tout comprendre, mais il y en a qui sont vraiment à un stade beaucoup plus évolué, hein. Moi, j'avais besoin de comprendre, d'envisager, que ce soit pour moi-même, ou même des concepts dans la spiritualité. Prenons par exemple le concept des vies antérieures. Il y a tellement de choses à comprendre et il y a tellement de choses à découvrir qu'on a envie en fait de tout comprendre et que c'est hyper stimulant de se dire, bah attends, là je vais pouvoir comprendre, relier ça à ça, à ça, etc. Et c'est vrai. Et la compréhension, c'est quelque chose de super chouette. Sauf que bah moi, ça allait peut-être à un niveau un peu trop loin, et des fois c'était bloquant, parce que ça m'empêchait juste bah, d'intégrer quelque chose. Ou alors ça me faisait renforcer ce truc dont je parlais juste avant, d'obligation de réfléchir sur le message, et en fait, bah, c'est ok de pas comprendre les choses. C'est ok des fois de dire ok, bah, cette notion-là, aujourd'hui, je la comprends pas totalement, et cette notion-là, aujourd'hui, elle est peut-être pas faite pour moi. Autre chose qui se produit, c'est que les concepts dans la spiritualité, et qui concernent l'énergétique et le monde invisible, ils peuvent être compliqués à comprendre. Et du coup, ce qu'on fait souvent, moi le premier, j'adore ça, c'est des métaphores. Sauf que les métaphores ont des limites. Et moi, des fois, quand je comprenais une métaphore, j'avais l'impression de comprendre bah, tout le sujet. Euh, Sauf qu'on parle d'énergétique, sauf qu'on parle de choses qui se passent dans l'invisible en fait, et que je me suis bien rendu compte que ce que je sais aujourd'hui n'est qu'un quart de ce que je serai demain. Et ça, ad vitam aeternam en fait. Mais ce qui est logique puisque on approfondit son savoir, hein, on approfondit sa connaissance. Et des fois, dans les notions d'approfondissement, bah, en fait, il y a des choses qui viennent nous faire réfléchir à la base des choses. Et c'est tout à fait logique, et pour moi, c'est tout à fait normal. Et c'est même plutôt chouette, parce que ça veut dire que la vie, pour moi, elle garde un certain mystère. Tu l'auras compris, aujourd'hui, c'est comme ça que je le vois. À l'époque, c'était juste frustrant, et je me sentais juste nul de pas réussir à tout comprendre. Mais en fait, tant mieux, je suis qu'un humain, en fait, j'ai qu'un cerveau, et c'est trop chouette, et de partager ma connaissance avec les autres pour que eux puissent me partager aussi leur connaissance et qu'on réfléchisse ensemble, mais aussi de garder tout simplement une partie de mystère, une partie de magie dans cette vie. Je crois qu'on vit dans un monde qui est assez complexe. euh, et là, je parle pas d'énergétique, hein, je parle vraiment du monde dans lequel on vit de manière incarnée, hein. Il est assez complexe, des fois il peut être assez froid, assez dur. Je crois que garder un peu de magie, garder un peu d'incompréhension des fois sur les choses, eh ben c'est pas plus mal. Et ça permet aussi de relativiser, ça permet aussi de se ressourcer, je trouve, que de ne pas essayer de tout comprendre. Et j'ai compris et appris que le plus important, c'était pas de comprendre, mais plutôt de respecter. De respecter le fait que des fois les choses sont telles qu'elles sont, voilà, c'est comme ça. Des fois, on a besoin de la compréhension parce que c'est chouette, hein, mais que comme n'importe quoi dans la vie, il fallait trouver un juste équilibre qui nous est propre.
Aujourd'hui, je suis plus du tout dans la quête de la compréhension et j'ai aussi compris quelque chose d'autre. Paradoxalement, c'est que des fois la compréhension, elle vient avec l'action. Des fois, on peut réfléchir pendant des heures et des heures à un truc. Tant qu'on n'aura pas vécu quelque chose, ou tant qu'on n'aura pas expérimenté quelque chose, ben on ne le comprendra pas autant. C'est intéressant aussi des fois de se laisser complètement porter et s'il y a des notions qu'on comprend pas, de dire ok bah peut-être que je comprendrai plus tard, on verra. Mais peut-être pas et c'est tout aussi juste en fait. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont justes dans notre vie. Et à ce sujet-là, c'est la quatrième erreur que j'ai faite dans la spiritualité et la fausse croyance que j'avais, et ben c'est de croire que tout était juste. Alors, pour ce sujet-là, je vais essayer de vous expliquer au plus proche ma pensée, mais des fois les mots sont insuffisants pour exprimer ce qui se passe à l'intérieur, mais je vais quand même essayer de le faire. Je crois aujourd'hui qu'il y a une forme de justesse globale dans ce qu'on vit, que ce soit en tant qu'être énergétique ou qu'être humain. Je crois que il y a une loi universelle, je ne sais pas si elle a un nom, mais oui, qui fait que globalement les choses sont assez justes. Et pendant très longtemps, j'ai cru en ça. Donc quand quelqu'un me racontait quelque chose de complexe pour lui, ou quand quelqu'un me racontait des épreuves, des étapes de vie difficiles qu'il avait ou qu'il traversait en ce moment, bah, je me disais oui, mais c'est juste pour lui, donc il va y arriver, il n'y a pas de souci, etc., etc. Je crois que cette pensée-là, elle est limitante parce que je crois que ça nous empêche des fois de se connecter à l'autre et de se connecter à la complexité de ce qu'il vit. Et parce que je crois aussi en l'injustice. Je crois qu'il y a des choses, humainement parlant, qui sont injustes. Je me verrais pas aller dire à quelqu'un qui est malade, par exemple, non mais ce que tu vis c'est juste. Peut-être qu'on peut le penser, hein, et il y a une partie de moi qui croit en ça, qui croit que bah, ça fait partie de son chemin de vie et donc de la justesse de sa vie. Mais je crois aussi que il y a des choses, là j'ai pris la maladie, c'est peut-être pas forcément le meilleur exemple, qui ne sont pas justes. Il y a des injustices sociales par exemple qui existent. Je vois pas l'intérêt de vivre ça vraiment d'un point de vue humain incarné. D'un point de vue spirituel, c'est différent. Je crois que des fois, la justice, elle ne se trouve pas au niveau spirituel, au niveau énergétique, mais elle se trouve au niveau social. Parce que nous, on a un comportement, ou parce que nous, on a une manière d'agir, bah, ça crée des injustices. Alors oui, du coup, bah, c'est juste qu'il y ait des injustices. C'est pour ça que je dis que ce sujet-là, il est un peu complexe. Ce que je sais, c'est qu'à cette époque-là, je croyais tellement au fait que tout était juste que ça me privait de compassion pour les autres, que ça m'empêchait aussi de me connecter à une certaine forme de douleur et à une certaine forme de souffrance, et qu'aujourd'hui j'ai changé cette croyance-là pour quelque chose d'un petit peu plus doux, qui ne m'empêche pas de vivre tout ça. C'est très personnel, hein. Et je ne sais pas si vous allez vraiment comprendre ce que je dis. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre vision des choses. Je crois effectivement que d'un point de vue énergétique et universel, il y a beaucoup de choses qui sont justes. Quoique, quand je me connecte pour mes guidances, il y a beaucoup de moments où les guides parlent d'injustice, que ce soit au niveau de la blessure de l'injustice ou de l'injustice que la personne elle vit. Donc est-ce que c'est vraiment juste de leur point de vue? Eh bien peut-être. Aujourd'hui, voilà où est-ce que s'arrête ma réflexion. Et aujourd'hui, je me pose plus vraiment la question de est-ce que c'est juste ou pas. J'essaye de faire de mon mieux au quotidien, de rester, comment dire, connecté à l'autre et de rester empathique avec l'autre. En tout cas, c'est plus quelque chose que je dis, bah, je crois que c'est juste ce qui t'arrive, tu vois, et je crois que tout est juste, même si c'est une croyance qui est encore présente en moi, parce que je crois qu'elle est pas que mauvaise, hein. Je suis encore en ambivalence parmi ces trucs, mais c'est génial puisque la vie évolue. Et comme je disais, bah, plus tôt finalement, peut-être qu'un jour je changerai, peut-être que je vous ferai une vidéo d'ailleurs dessus. En tout cas, je me le souhaite. Et je nous le souhaite aussi. Et peut-être qu'un jour, bah, je vous ferai une vidéo qui vous parle de l'avancée de cette croyance. J'en ai parlé plus en détail sur TikTok, je crois. J'ai fait un spiritualité dessus, où j'arrive un peu plus à exprimer ma pensée dessus, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est particulièrement délicat, je trouve, parce qu'il y a du vrai dedans et il y a du faux. Disons que à partir du moment où cette justesse, elle nous enlève quelque chose de nous dans notre impact humain, là je suis plus trop d'accord. À partir du moment où on part du principe que tout ce qui nous arrive extérieur est juste, je saurais pas comment le justifier face à une personne qui a vécu une agression, par exemple, j'estime que c'est juste injuste. Ça n'a pas forcément de positivité dans un chemin de vie de se faire agresser, même d'un point de vue énergétique, donc je suis un peu le cul entre deux chaises. À l'époque où j'ai cette croyance, je crois vraiment en ça parce que je crois aussi que la spiritualité, c'est quelque chose d'incroyable, de gigantissime, d'énorme et de complètement suffisant dans une vie. Et c'est le sujet de la dernière fausse croyance que j'avais, c'est de croire que
la spiritualité était totalement suffisante. Alors, quand je dis ça, je parle du fait de croire qu'une guidance, un soin, une intervention énergétique, peu importe sous quelle forme elle a lieu, bah, c'est complètement suffisant pour venir transformer quelque chose qui se passe en nous. À cette époque-là, je pensais que parce que j'allais faire une guidance, ça allait me faire un bond en avant dans ma vie, ou parce que j'allais avoir une intervention énergétique, j'allais vraiment transformer quelque chose à l'intérieur de moi. Malheureusement ou pas, j'ai un peu changé d'avis là-dessus. Je crois que la spiritualité fait complètement partie de notre vie, que c'est un pan de la vie qui est tellement incroyable et génial. Bon, en même temps, je serais hypocrite de dire le contraire, mais et que c'est important de l'avoir dans sa vie, mais ça reste indépendant. Et je crois qu'il faut trouver un juste équilibre qui est très personnel pour le coup, entre ce pan-là et tous les autres pans. Je crois qu'une guidance, enfin, je vais plutôt dire une intervention énergétique, peut être vraiment révélatrice de plein de choses, peut même être créer des déclics. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je crois que ça peut avoir vraiment beaucoup d'impact positif sur les gens, mais je crois que ça ne substitue pas aux autres points. Et c'est là la différence qu'il y a entre le mois d'avant et le mois d'aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, je croyais que ça pouvait se substituer. Je croyais vraiment qu'avec la spiritualité, je pouvais tout régler. C'est un peu une spiritualité qui fait que du bien, une spiritualité qui n'est que cocooning. Malheureusement ou pas, non. Et cette spiritualité et la vision que j'en avais plutôt, des fois m'empêchait de mettre des choses en place dans ma vie. C'est très personnel à mon parcours, hein, mais du coup j'ai compris et appris que non, la spiritualité c'était un pan qui avait toute logique et toute raison d'exister, pour moi bien évidemment, et qui pouvait faire du bien, qui pouvait soulager, qui pouvait apaiser, qui pouvait emmener plein de choses, mais je crois que ce n'est pas suffisant à soi-même, parce que je crois que la vie en fait c'est un ensemble de tellement de choses que de la résumer que à un pan spirituel, c'est complexe quand même, et que ça doit venir s'inscrire dans notre vie et ça doit venir teinter notre vie plus ou moins fortement selon qui on est. Moi, c'est quand même assez fortement de par mon métier, hein, mais aussi de par mes croyances en réalité. Mais en réalité, chaque personne peut se revendiquer spirituelle et c'est juste de voir comment on a envie que cette partie-là de notre vie s'intègre aux autres en fait pour ne former qu'un tout cohérent et global, qui est propre à chacun et à chacune pour le coup, hein. Aujourd'hui, je crois que j'ai réussi à intégrer cette chose-là. J'ai réussi aussi à comprendre que la spiritualité, ça évolue et qu'il y a des périodes plus, des périodes moins. C'est normal en fait. J'ai aussi réussi à me réconcilier avec ma spiritualité puisque à cette époque-là, ben, il y avait pas mal de choses qui étaient limitantes pour moi et qui m'empêchaient vraiment, quelque part, d'être un petit peu plus épanoui. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, je vois vraiment la spiritualité comme un pan euh, entier de la chose. C'est-à-dire que, par exemple, quand je nettoie mon espace, que je passe un coup sur les vitres, que je fais un petit coup de balai, que je truc, bah après je le nettoie énergétiquement. Ça fait complètement partie d'une chose. Mais, et c'est un très bon exemple pour montrer ce que je veux dire, mais si je fais que passer un coup de Palo Santo ou que je fais juste un nettoyage énergétique, peu importe avec quoi, ok, super, il me reste de la poussière partout. Donc c'est important en fait pour moi de prendre tout en compte. Et il y a des jours où je vais plus faire mon nettoyage énergétique que mon ménage quotidien, et il y a des jours où ça va être l'inverse. Voilà, c'est un peu en fonction des besoins du jour, quoi. J'ai fait cette vidéo pour te partager que le fait qu'on a tous et toutes des croyances limitantes et qu'on fait tous des erreurs dans la spiritualité, pour moi c'est normal. Aucun parcours n'est parfait et tant mieux. J'ai aussi fait cette vidéo pour t'inviter à avoir un regard critique sur les choses. Il fut un temps où j'avais pas vraiment de regard critique et j'absorbais un peu le cadre de référence des autres sans me poser de questions. Ça a été très infime chez moi parce que j'ai toujours eu un peu ce caractère têtu et borné, quoi, qui apporte au moins quelque chose de positif, c'est que quand quelque chose passe à l'intérieur, bah, il est mouliné plusieurs fois. Et même si à l'époque j'avais pas encore assez confiance en moi pour me dire en fait j'ai le droit d'avoir mon propre opinion et même si les gens que j'adore et que j'estime au plus haut point n'ont pas la même, c'est pas grave, et ben je vous invite vraiment à avoir ce regard critique en permanence sur les choses. Juste en fait de se dire est-ce que ça me parle, est-ce que ça me parle pas, est-ce que ça rentre dans mon cadre de référence aujourd'hui ou pas. Si oui, tant mieux à la limite, trop chouette, sinon c'est pas grave en fait, tout simplement. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi aussi tu te retrouves dans une ou plusieurs croyances et erreurs que j'ai faites. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.